Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour Atifa Olafa. Bonjour à vous, Orias Romao. Bonjour Atifa. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Nanserine Fatoubi. Bonjour Atifa. Et bonjour à nouveau, Abdelkader Achiro. Bonjour Atifa. Vous allez tous bien? C'est dans Très bien. Je suis contente de voir vos visages aujourd'hui aussi lumineux, souriants. Ça fait plaisir. Mais aujourd'hui c'est vendredi, N'est-ce quand pas? même. C'est le début On doit du se week-end. déstresser. N'est-ce pas? Alors, on parle aujourd'hui de la séparation parentale. Quel impact sur l'avenir des enfants? D'entrée, je vais m'adresser à vous, Abdelkader Achiro. Je me permets de le dire ainsi. Vous qui êtes issu d'une famille divorcée, et comment vivez-vous cela? Bon, on le vit ainsi, la séparation parentale, c'est un sujet d'actualité quand même, parce que nous avons beaucoup aujourd'hui dans notre société, beaucoup de mères célibataires, beaucoup de femmes qui ont des enfants et qui ne sont plus avec le père de ces enfants-là, et donc l'éducation, ça tangue un peu de part et d'autre. On voit parfois ces femmes-là, parfois, à un moment donné, laisser les enfants auprès de leur maman, ou mais parfois elles laissent l'enfant auprès d'une tante ou bien d'un oncle, quitte à ce qu'elles-mêmes puissent continuer encore à faire leur vie, peut-être à aller, peut-être se remarier ou autre. L'inconvénient, lorsque l'enfant tombe dans un mauvais ménage, c'est que l'enfant, pour la première des choses, il manque d'amour. Et il a une culture un peu d'animosité parce que pour la plupart du temps, les gens ne lui donnent pas cette attention qu'il cherche ou dont il a la quête. Ce qui fait que cet enfant, lorsqu'il n'a pas certaines valeurs autour de lui, il est voué à la perdition. Ça veut dire l'enfant qui ne vit pas avec ses parents et dont les deux parents à un moment donné ont démissionné. C'est un enfant qui, si Dieu ne l'aime pas, il peut finir dans la drogue, il peut finir dans les dérives comme le braconnage, le braquage et bien d'autres choses. Pour ma petite expérience, pour moi, ça fait, je le disais hier, je peux dire, bon, depuis que j'avais pratiquement 18 mois, moi j'ai connu ma maman à 10 ans, c'est-à-dire, depuis que je suis né, c'est à 10 ans j'ai vu ma maman pour la première fois, que je peux dire, bon, ça c'est vraiment, à part 18 mois après, je ne savais pas. Donc quand j'ai pris réellement connaissance, je n'avais pas visage de qui était ma maman, et à 10 ans, les relations sont empirées et autres. Et de 10 ans jusqu'à 25 ans ou 22 ans, 23 ans, je n'avais plus jamais vu ni père ni mère à un moment donné. Mais ce que ça donne comme éducation, par contre, c'est que si l'enfant, dès le bas âge, avec papa ou maman, celui auprès de qui il est resté, a eu quand même des notions fondamentales pour la vie, l'enfant là, à un moment donné, il arrive à se battre seul. Parce que c'est la meilleure des éducations. Hein, lorsque parfois l'enfant est livré à lui-même. Vous allez voir que pour la plupart du temps, ces enfants-là arrivent à s'en sortir parce que la vie les éprouve. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, l'impact de cette situation sur l'éducation des enfants. Je vais en revenir tout à l'heure, mais je vais m'adresser à Carles Kitome. Dites-nous, pour vous, est-ce que c'est toujours des impacts négatifs que le divorce a sur les enfants? Je pense qu'il y a beaucoup plus d'impact négatif. Parce que le premier truc qu'il y a à remarquer, c'est que quand un enfant n'est pas assez avec ses parents biologiques, quel que soit l'amour qu'on lui donne, il a toujours l'impression qu'il est mal aimé. Il a toujours l'impression qu'il n'est pas aussi bien traité que les gens qui sont avec leurs parents. Donc, il sent un certain vide et ça crée des problèmes psychologiques à son niveau. Mais c'est vrai que si il est un peu fort mentalement, avec le temps, il peut surfer sur cette faiblesse-là pour être quelqu'un qui a une cuirasse très dure dans la société, très combatif et tout. Mais tout ça, c'est en réaction à ce qu'il se dit qu'il a manqué de tout et il doit se battre seul pour s'assumer. Et donc, il a une combativité hors pair. Il peut avoir une combativité peut-être aussi pour les autres parce qu'il peut tellement penser que la vie, c'est un combat au point où, quitte à tuer l'autre pour avoir ce qu'il faut, parce qu'il faut sauver sa peau, il faut sauver sa tête. Il se dit, à tous les prix, il faut que lui, il ait ce qu'il veut pour s'en sortir. Et là, c'est ce qui fait sa force peut être encore ce qui va le détruire. Sinon, pour la plupart du temps, c'est très négatif. Il y a un problème d'amour et il a des problèmes avec les gens dans la société parce qu'il se sent toujours un peu en retrait des autres et la réaction n'est jamais bonne.
Alors, Nansrine Fatoumé, Carles Kitome a dit quelque chose tout à l'heure. Les enfants qui sont issus de familles séparées ont toujours du mal à être sociables. Vous êtes d'avis? Bon, moi, je ne connais pas des enfants qui sont séparés, dont les parents sont séparés, mais au regard des Vos parents vivent expériences. toujours ensemble? Oui. Mes Non, parents mais sont tu sais, toujours. l'enfant comme ça, il ne sait pas, il ne se rend pas compte que lui n'est pas sociable. Il se dit, c'est pour sauver ma peau. Mais quand vous l'observez, vous savez qu'il est nocif pour les autres. Parce que Oui. tellement il veut se sauver que ça fait du tort aux autres. Nansrine Fatoumé. Bon, je disais tantôt que je ne connais pas des parents qui se sont séparés, mais séparés dans quel sens? Ils sont plus ensemble ou bien papa vit à part, maman. Divorcés, ils ne sont divorcés, plus ils sont ensemble. plus ensemble, Les parents ok. vivent séparément. Bon, concernant les enfants, comme le Calais l'a dit, c'est vrai, ils ne sont pas très sociables. Ils sont toujours dans leur coin, se voir refouler de part et d'autre. Ils n'ont pas l'amour, même si d'autres personnes essaient de leur donner de l'amour, ils se disent non. Si c'était mes parents, ça Ça allait aurait été si, différent. ça allait être différent, contrairement à ce que cette personne essaye de me donner comme amour. Ils sont tout le temps dans leur coin, braqués sur eux-mêmes. Ils sont pas comme les enfants dont les parents sont toujours ensemble. Même Sont toujours si ensemble. les parents sont ensemble, de toutes les façons, dans tous les couples, c'est pas la pleine lune. Il y a toujours des hauts et des bas dans les couples. Donc, c'est différent avec les enfants dont les parents sont encore ensemble. Alors, Orient Somaro, les enfants issus d'une famille divorcée et les enfants issus d'une famille dont les parents sont toujours ensemble, quelle différence y a-t-il concrètement? Il y a toujours une différence. Parce que je crois que la société a changé. C'est pour cela que nous avons des parents divorcés. Sinon, si on remonte dans le temps, on ne peut pas avoir forcément des parents divorcés. Non, peut-être pas L'idéal, divorcé légalement, mais il y a toujours eu ça à mon avis. Séparation, Séparation des parents, ça a avoir toujours existé le divorce depuis la nuit des temps. déclaré. oui, on parle de parents divorcés. Papa vit à part, maman vit à part, carrément. Bon, du moment où il y a déjà séparation, où les deux ne vivent plus ensemble, je crois qu'on peut parler de... Mais je pense qu'à certains moments, le divorce est nécessaire. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, Oui. mais un enfant qui est séparé de ses deux parents, forcément, il y a un impact sur cet enfant-là. Nous devons nous accorder à dire ça. Mais, comme les uns et les autres l'ont dit, je pense que il n'y a pas toujours le côté négatif sur l'enfant. Parce qu'il y a des enfants, il y a des cas qui sont devenus des cadres, qui sont devenus des enfants vraiment sociables, des enfants vraiment bien intégrés dans la société, mais qui n'ont pas connu un de leurs parents, par exemple, ou bien aucun des deux parents, mais qui ont été adoptés ou qui ont vécu même sans un parent adoptif, mais qui sont devenus de vrais enfants dans la société, des enfants accomplis. Mais vraiment, c'est un fait, c'est pas bon que les parents soient séparés. La plupart des enfants qui n'ont pas reçu l'amour des deux parents, la plupart, je dis, forcément finissent dans de mauvais décors. Soit, comme M. Kadel a dit, soit dans la drogue ou en tout cas dans la délinquance. Voilà, dans l'abîme. Oui. Mais ne souhaitons pas ça. Il faut que la société change pour qu'il y ait de vraies familles. Nous allons en revenir un peu plus sur les conséquences. Pour qu'il y ait de vraies familles. Et moi, ce que je veux, c'est l'avis des citoyens rencontrés de ça et là sur la thématique du jour. On regarde. Madame, monsieur séparés, souvent, la plupart du temps, c'est les discordes. Les discordes de malcompréhension en matière d'amour. En matière d'amour, surtout en matière de ressources financières et en matière des charges de la famille. Souvent, surtout, on a constaté que quand l'homme manque de ressources financières dans le foyer, ça devient un problème. Dans certains couples, les gens ne se communiquent pas. On ne se communique pas. Et puis, à demain, dans le silence, les enfants qui s'ajoutent, le comportement des enfants qui s'ajoutent. Et ça déstabilise les foyers. Donc, c'est la malcompréhension le plus souvent. Manque de communication dans le foyer. Et si, bon, pour des cas, lorsque l'enfant n'a pas grandi, il a cette telle maman qui prend position. Et puis tout ça, et l'autorité du papa est bafouée. Les conséquences sont nombreuses. Parce qu'il faut la femme pour éduquer les enfants. Les hommes n'ont pas de temps pour éduquer, en tout cas, les problèmes conjugaux là, du foyer. Là. Les hommes
n'ont pas de temps. Il faut regarder, les hommes n'ont pas de temps. Ce sont les mamans qui aident nos enfants à s'en sortir. Si les parents ne sont pas unis, je pense que ça affecte beaucoup les enfants. Et ça revient maintenant au père et au papa de se prendre au sérieux. Ah oui, parce qu'il y a d'autres là qui deviennent délinquants. Petit à petit là, ils deviennent délinquants. Il y a d'autres là, psychologiquement, ils sont abattus parce que ils aiment leur maman et ils ne remarquent plus la présence de sa mère à côté de lui. Ça le bloque, ça bloque son avenir. À l'école même, s'il est crié, il se soucie de sa maman là, c'est fini. On prie beaucoup aux couples, surtout aux jeunes couples qui se mettent ensemble et en un temps record, il y a la cassure d'être sérieux entre eux-mêmes. Entre eux-mêmes, avant de se coller. Et quand vous êtes ensemble, il faut savoir faire des concessions. Retour plateau, Carles Kitome, Oriens Romao, Abdelkader Achiro, Nansrine Fatumbi. Vous avez suivi un peu l'avis de quelques citoyens sur la thématique du jour. Alors, je vais m'adresser à vous, Carles Kitome. Vous avez parlé tout à l'heure des impacts négatifs. Parfois, il y a des impacts positifs, comme Oriens Romao l'a souligné tout à l'heure. Il y a de ces enfants qui arrivent quand même à s'en sortir, qui arrivent quand même à se doubler d'un mental, à avoir un mental fort pour pouvoir s'en sortir. Et parfois, même la séparation des parents arrange certains enfants qui prétendent qu'avec cette séparation, eux, ils sont libres, ils ont la liberté, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que tantôt on est chez papa, tantôt on est chez maman. Il n'y a aucun contrôle. Il y a de quoi rater son éducation parce qu'on est sous le contrôle de personne. Et donc, on trouve les alibis même pour créer des problèmes à gauche et à droite. Quand on est chez maman, on veut tellement lui soutirer de l'argent ou son affection on vient fan de père et qui crée encore plus d'aversion. Et quand on est chez le père, toujours pour avoir plus d'avantages, on fend la mère et ça crée encore plus de problèmes. Parfois, on vient chez le père pour briser son nouveau foyer ou on va chez la mère pour briser son... Il y a tellement de choses dans ce truc-là. Et je dis, ceux qui arrivent à s'en sortir, c'est une minorité et c'est le coup, tu sors. Sinon, quand c'est comme ça, c'est très compliqué. Même quand ils arrivent à s'en sortir, réussir dans la vie, ce n'est pas que devenir un cadre. On peut être un cadre, je ne sais pas, un problème pour la société. Un cadre qui ne sait pas garder une femme à la maison parce qu'il n'a pas vu comment on garde une femme à la maison. Il ne sait pas comment fonctionne un foyer. Lui, il a besoin de beaucoup travailler son mental, même s'il a réussi dans la vie, pour avoir lui-même une vie stable et avoir une famille stable, donner la chance à ses enfants de vivre comme il se doit. Donc, ce qui est sûr, les plaies que porte un enfant comme ça sont si grandes qu'il est difficile de pouvoir penser toutes ces plaies-là. Il est difficile de pouvoir penser toutes ces plaies. Dans le même cas, il y a des enfants qui ont vécu avec les deux parents. On n'en parle pas aujourd'hui. Oui, on n'en parle pas aujourd'hui. Quand il en sera question, nous allons pour dire que c'est véritablement sur la thématique. Moi, c'est les gens qui n'ont pas pu vécu avec leurs parents. C'est à eux que moi, c'est de d'eux qu'on parle aujourd'hui. Et c'est ce que moi, je remarque. Et si nous avons le vœu de voir les familles être soudées, moi, je suis perturbé par rapport à ça. Parce que les nouvelles dispositions légales permettent aux gens de même cesse d'avoir enfant. Ce n'est pas eux qui ont conçu l'enfant. Donc, ils ne peuvent jamais avoir l'amour qu'on peut avoir pour un vrai enfant. Nous voulons, sans amour pour l'enfant et l'amour, l'enfant qui a deux parents de même sexe, c'est qui ses vrais parents? Il vient d'où? Quel amour il a avec? Lui veut développer quel amour? Donc, pour lui, là, vous voyez un peu, lui, il est déjà un monstre. Un vrai monstre. Je crois qu'on va se limiter aux enfants issus de parents, hommes et femmes. Non, issus, quand vous n'avez pas vos parents, vous avez toutes les chances de finir justement chez quelqu'un. Mais chez qui? Donc, le chez qui, là, hypothèque déjà votre vie. Et le fait de ne pas avoir vos parents, c'est un autre problème pour vous. En fait, c'est une chaîne de problèmes. Parce que vous pouvez tomber chez quelqu'un qui fait de vous, l'homme à tout faire. Il fait de vous ce qu'il veut, en fait. Au pire des cas, vous tombez dans la rue. Et on sait quelle éducation on peut avoir dans la rue. Et je dis toujours, réussir et sur le plan social, ce n'est pas réussir sa vie. Vous pouvez sortir de la rue
est devenu un grand homme d'affaires et tout. Mais vous, personnellement, vous êtes un problème debout. Et il faut savoir encadrer ça pour que ça ne se répercute pas sur vos employés, vos descendants et beaucoup de choses. Donc, c'est ça les aspects que je tiens à souligner. Ce n'est pas qu'on ne peut pas réussir dans les études, mais on peut, mais les plaies sont énormes. Abdelkader, on parle de l'impact de l'éducation, de la séparation parentale sur l'éducation des enfants. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? La première cause, d'abord, il faut noter que lorsque deux parents ne sont plus ensemble, l'enfant, la première chose qui lui manque, c'est l'amour parental. Et l'amour parental, c'est le socle de toute éducation. Lorsque l'enfant manque d'amour, il manque de tout dans cette vie en fait. Lorsque l'enfant manque d'amour, il n'arrive pas peut-être à faire l'interactivité conséquente face aux événements de la vie. Parce que on dit Dieu est amour, c'est ce qu'on nous vilipende tout le temps, Dieu est amour, Dieu est amour. Et donc, on estime que lorsque vous avez l'amour, vous avez le pardon facile. Lorsque vous avez l'amour, vous arrivez à entremêler certaines choses. Lorsque vous avez l'amour, vous avez quand même certaines valeurs qui vous amènent quand même à pouvoir prendre la retenue dans certaines prises de décision. Et donc, lorsque l'enfant n'a pas cet amour parental-là, il va vivre auprès de personnes. Et je ne sais pas si ici, il y a des gens parmi nous qui ont vécu auprès de personnes qui ne soient pas familières à leurs parents ni à leur maman. Vous savez, c'est encore autre chose. Aller vivre chez des gens, c'est encore tout un parcours de combattant. Vous pouvez trouver des tuteurs qui peuvent être les plus humains que possible, comme vous pouvez trouver d'autres qui soient les plus inhumains que possible. Vous pouvez trouver des tuteurs, par exemple, qui vous font faire toutes les corvées de leur maison parce que ils estiment que bon, vous n'avez pas de toit et donc le fait que vous habitez sous chez eux, vous devez payer un prix pour cela. Et donc, le prix là, c'est de vous léguer toutes les tâches domestiques que possible dans la maison. Ça aussi, ça peut amener l'enfant à être déstabilisé parce que lorsque l'enfant voit que, par exemple, je vis chez des gens et moi, mes toilettes sont différentes des toilettes où les enfants du monsieur vont, ça peut lui créer un choc psychologique. Lorsque l'enfant voit, par exemple, que ce que lui n'est servi qu'en dernier ressort, après que même les enfants de la maison, les plus jeunes que lui, rentrent après, c'est-à-dire après que lui qui est resté à la maison, c'est quand les autres filles sont rentrés après, les enfants ont déjà fini de servir, quand le sait, l'enfant là trouve qu'il y a un problème. Et généralement, ces enfants là, qu'est-ce qu'ils ont? Comme le disait Kales Kitome, moi je juxtapose leurs deux analyses pour dire, certes, ces enfants là, pour la plupart du temps, réussissent sur un plan. Ils savent être très engagés, ils ne reculent devant rien, puisque ayant connu pire dans la vie, rien ne les effraie. Que ce soit la honte, rien ne les effraie, parce que si c'est la honte, quelqu'un qui peut-être a été mis nu à Tantokpa par exemple parce qu'il a volé, vous ne pensez pas que celui-là par exemple va penser qu'il y a encore une humiliation qui peut dépasser peut-être cette humiliation qu'il a connue. Quelqu'un qui a peut-être été battu publiquement pour quelque chose qu'il n'a pas fait, pour un vol de sardines qu'il n'a pas fait, et que après, c'est après l'avoir battu 2 jours après qu'on apprend que non, c'est tel qui était dépassé dans la maison qui avait pris la boîte de sardines. Quelqu'un qui a vécu tout ça là, il n'y a aucune honte qui peut aujourd'hui lui faire peur. Cet enfant là, pour la plupart du temps, se bat pour se nourrir, pour manger. Donc, pour pouvoir grandir, il n'a peur de rien, il ne recule vers rien. Mais le drame ici, c'est quoi? Il arrive parmi eux qui arrivent à faire le bon dosage, savon dosage pour que lorsqu'ils ont des enfants, ils arrivent à inculquer à ces enfants-là ce qu'ils n'ont pas pu avoir. Il arrive qu'ils arrivent à avoir cette retenue. Vous savez, dans cette vie, chacun a une perméabilité liée aux événements de la vie. Il y a des gens, par contre, quand leurs parents meurent, il y a des gens, j'ai vu que lorsque leur papa est mort, ils ont passé 2-3 mois à pleurer, mais il y a vu d'autres, le jour où papa est mort, ils étaient tous souriants, ils prenaient une bière pour dire le vieux est parti. Or, c'est pas qu'ils n'ont pas de rapport avec le bon rapport avec le papa. Donc, chacun sait comment il a tenu cette douleur. Mais ces enfants-là, par exemple, il y en a d'autres qui, vous allez voir des messieurs, par exemple, ils vivent avec son épouse, mais l'épouse est à l'aile gauche, lui est à l'aile droite, ou bien il vit avec son épouse, mais il n'est pas véritablement différent avec les enfants, parce que, vous savez, comme on le disait hier avec Kales Kitome, les enfants, pour la plupart du temps, ressent ce qu'ils ont appris à voir dès les premiers pas qu'ils ont effectués dans ce monde-là. Si l'enfant n'a pas connu que dans ce monde-là, voilà les relations qu'on entretient avec un enfant donné, c'est un problème. Et n'oubliez pas une chose, personne ne vous fait certaines choses autant que vos parents. Personne ne se préoccupe de vos problèmes autant que vos parents. Vous dites quand même quelque chose d'intéressant, je ne sais pas pour vous couper, mais je vais vite fait m'adresser à Nancérine. Vous qui vivez auprès... Si vous permettez, il faut que je conclue le raisonnement pour quand même... Très rapidement. Nous allons comprendre ce que je dis. Très rapidement. Personne n'est... j'ai même perdu le fil. Personne n'est... aussi bien servi que par ses voilà, parents. personne n'est aussi bien servi que par ses parents. Et donc, lorsque l'enfant quitte les parents pour aller vivre avec quelqu'un, que ce soit une tante, ou bien un oncle, ou bien chez un tuteur, l'enfant là, à ce moment donné, manque de certaines choses, que ce soit sur le plan scolaire, au plan académique et autres. Et ce manque-là,
c'est un vide que ça crée en lui. Et le vide, là, est compensé par autre chose. Ça peut être pas de l'animosité, ça peut être pas de la rage. Et quand ce vide-là est compensé par de l'animosité, de la rage, si l'enfant là est assez mûr et mature, il peut trouver soit une activité ou quelque chose qui l'aide quand même à atténuer les effets de cette animosité-là. Mais s'il n'arrive pas à trouver l'activité conséquente, c'est que, comme le disait si bien Romao, il va réussir. Et Kales Kitoum le disait, il réussit, mais après il devient un vrai danger pour la société parce que il y a des choses qui peuvent se passer pour lesquelles il n'aura aucun état d'âme et aucun état d'esprit. C'est comme moi, par exemple. Lorsque quelqu'un me dit qu'il est malade, moi je ne comprends pas pourquoi il est malade. Parce que moi, je n'avais pas l'excuse de tomber malade. Parce que tu tombes malade, tu as du malade quand tu donnes 100 fois pour manger, et tu veux faire le malade, c'est-à-dire, tu ne peux même pas en être un certain nombre. Tu ne peux même pas. Et donc, on a appris à vivre avec la douleur, qu'elle soit, tu as les maux de tête, quelle que soit la douleur, même si parfois, même tu as même mal aux testicules, tu traînes le mal là comme ça et tu évolues avec parce qu'il n'y a personne. Et résultat, c'est quoi? Vous arrivez à chaque, comme j'ai glissé c'était un mot. Parfois, vous voyez des gens, parfois, pour une petite blessure, ils disent, même entre collègues ici, parfois, il y en a avec qui on s'en va pour ça, ils disent, ah, j'ai mal au coude, je ne peux pas venir, mais il y a des moments donné, moi j'ai mal, même pratiquement au genou, mais je viens parce que on a appris. Donc, il y a ce savant dosage là qui est là, et si l'enfant n'arrive pas à le faire, c'est un problème. Et je conclurai en disant, il faut que nos amis internautes qui nous suivent ce matin, lorsqu'ils veulent aller à l'acte sexuel avec une femme, parce que là, déjà le problème, il faut qu'ils réfléchissent par 4 chemins. S'ils ne sont pas à même de vouloir faire des enfants avec une femme, qu'ils savent se préserver. Première chose. Deuxième chose, au cas où, parce que parfois on n'est pas assez bien renseigné, ils enceintent une femme et que cette femme-là, elle est enceinte et que ils voient qu'avec cette femme-là, la cohabitation est difficile. Il faut véritablement qu'ils tombent dans une concurrence éducative de l'enfant. C'est-à-dire quoi? Une volonté manifeste de voir le meilleur pour l'enfant. Pas que chacun jette l'enfant vers l'autre. Que chacun dise, bon, reste avec ta maman, elle va t'éduquer, mais reste avec tes beaux-parents. Parce que c'est ça aujourd'hui, ce que nous sommes dans la société. D'abord, les jeunes filles que nous avons, elles n'ont aucune notion d'éducation des enfants. Aucune, la plupart, après de 75%. On va quand même laisser, je ne sais pas si on va laisser Nassim Fatoumbi et quand même intervenir aussi. L'amour, vivre avec ses parents et vivre auprès d'une personne. Est-ce qu'il y a une différence? Vous qui vivez avec un membre de la famille qui n'est pas forcément vos propres parents, qu'est-ce que ça fait? Vos parents biologiques, merci. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? Oui. Mais est-ce que le traitement est différent? Je dis c'est pas la même chose. Ok. Ah, c'est la guerre. C'est pas la guerre quand même. Elle sait de quoi je parle, donc je ne vois pas. Allez-y. Donc, quand on vit avec ses parents et on vit avec notre personne, même si c'est issu de la même famille, c'est pas la même chose. Parce que je me dis, si j'étais avec mes parents, il y aura des choses que j'aurais à faire. Même si c'est pour me gronder, ça n'ira pas sur une semaine, 2 semaines, on va se bouder pour rien à la maison. Il y a des mamans qui insultent pendant un mois pour une petite faute. Hein. Oui, c'est ça. Oui, oui, chacun avec. C'est pour ça, il y avait une thématique, on a dit, quelle relation entretenir avec son père. Moi, je préfère me confier à mon père que ma maman. Pourquoi? C'est la femme de ton père. Lui-même, il lançait quelque chose. Bon, je ne vois pas quel temps, c'est pas maman qui est partie au marché, elle n'a pas vendu, c'est pas elle, je viendrai étaler mon problème, non. C'est qui justifie l'adage qui dit que elle va pas te regarder. Sont plus proches de leur père. Oui, c'est vice-versa, c'est vice-versa. C'est vice-versa, c'est ce qui est, oui, c'est ce qui est vérifié dans la société. Donc, je disais tout à l'heure que vivre avec ses parents et vivre chez une autre personne, c'est pas le même temps. Il y a toujours une grande différence. Oriens Romao? Non, moi, je continue pas à dire. Ouais. Le bon sens veut qu'on défende tout ce que un enfant qui vit séparé de ses 2 parents, forcément, il y a des impacts, il y a des conséquences négatives sur l'enfant là. Mais moi, puisque nous sommes des hommes, c'est le bon sens. Mais moi, je ne voudrais pas m'attarder rien que sur des conséquences négatives. Moi, je persiste à dire, il y a toujours des conséquences positives sur ces enfants-là. Mon vis-à-vis, c'est un homme accompli debout. Regardez-le, vous le voyez tous les jours que Dieu fait. Il est accompli, c'est un homme debout. Il a tous ses sens, il raisonne bien. Vous le connaissez. Mais il y a forcément quelque chose qui il n'y a pas compris. Il a quelque chose qui lui manque. Non. Monsieur Romao, vous le connaissez. Mais il y a un grand philosophe qui a dit.
question de Kaya, De si toutes tu les le voulais façons, connaître. on ne peut pas avoir la même Il y a un grand philosophe qui a appréhension dit de quelqu'un. Donc, on va le laisser connais-toi toi-même et tu Oui. connaîtras les autres et la société. Donc je ne peux pas le connaître à 100%. À 100%. Mais Oui. nous sommes dans Du un peu que cadre vous voyez. professionnel Oui. ici et nous voyons comment il se comporte. Donc normalement, d'après ce que nous disons ici, d'après son passé, il doit être violent, il doit être vindicatif, il doit être ci et ça. Ce qui justifie les propos de propos Calais de qui Calais, tenait tout mais à l'heure, il n'est qui pas- dit il faut qu'il se dote d'un mental fort, Exactement. qu'il fasse un effort pour Mais être plus sociable. c'est cela que moi je défends. Oui. Je ne dis pas être séparé de ses deux parents, c'est bon. Je ne dis pas, personne ne peut le dire. Mais Mais ça aussi, c'est la avantages. Ça a vie, ses avantages aussi. c'est exactement, pareil, la c'est vie pareil. t'amène à avoir plus de courage, plus de force qu'un enfant qui a vécu avec ses deux parents. Mais écoutez, aux États-Unis, Oui. il y a des enfants qui vivent avec leurs deux parents, mais on ne sait pas comment. Ils prennent des armes pour aller dans une école pour tuer des gens. Mais on a dit ici, il faut éduquer les enfants. Il suffit pas. Les Tout- enfants ne sont tout pas des part jouets de qu'on met dans la l'éducation. maison. Ils sont Parfois, pas quand là on pour éduque les l'enfant, choses. l'enfant aussi doit Si se vous l'éduquez- rééduquer parce qu'il y a Ici, des au parents qui Bénin, éduquent, qui ici, donnent au tout Bénin, pour l'éducation je des crois enfants, que mais quand même... je voudrais l'enfant- défendre Un enfant aussi. tué son père ici, il a charcuté, ça fait pas encore un an. Un Béninois a charcuté son père ici à Cotonou. Pourtant, c'est un enfant Je dont voudrais défendre. on Selon la l'a même envoyé à la information, il était malade. on a envoyé l'enfant dans un asile de fous. C'est son père qui allait le chercher pour l'amener à la maison. Et Excusez-moi, qu'est-ce qu'il je en a voudrais fait? défendre Pathé, parfois. cher à On- Pathé. on va écouter Orion Je voudrais Traoré. défendre parfois Oui. dans la vie, être séparé de ses parents, c'est une chance pour l'enfant. Quand bien même c'est un enfant, il ne le sait pas, mais c'est une chance pour l'enfant. Parce que la vie peut l'amener à être peut-être adopté. Nous avons vu dans l'actualité, il y a des stars, c'est vrai, je ne sais pas comment ces enfants ont vécu, mais Oui. qui sont devenus de vrais enfants dans la société. Ils ont bénéficié de ce qu'ils n'auraient pas bénéficié S'ils avaient été avec leurs parents. avec leurs parents. Il y a, je ne sais pas, hein, pratiquement tous les jours que Dieu fait, comment ils vivent avec ces stars-là, je ne sais pas, mais on a eu des résultats après des années qui sont bien accomplis, qu'ils ont, Des témoignages il y a de également. lustre et tout. Je voudrais prendre le cas de Arafat, quand bien même il n'est pas un modèle pour la société. Arafat dit paix à son âme. Oui. Il n'était pas avec il n'a pas vécu avec ses deux parents. Vous voyez? Et il a vécu dans la rue, comme on le dit. Nous le savons tous, nous connaissons son histoire. Ouais. Il a trimé, peut-être, je ne sais pas, il a fumé, il a pris des... Il s'est débrouillé dans Il s'est la vie à débrouillé. 100%. Ouais. Mais à un moment donné, parce que ce qu'on dit, il s'est forgé un mental d'acier. Personne ne pouvait dire que Arafat DJ allait réussir comme ça. Mais moi, je pense que c'est une réussite. La réussite n'est Non, pas que non, matérielle. non. Je suis désolé, Mais je suis quelle choqué. oui, Je suis non, choqué non, d'entendre non, certaines non. choses. Mais- Non, 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 mais écoutez-moi, on pense que laissez-moi, c'est- mais quand même, laissez-moi. peu d'argent qu'on a réussi Non, dans la vie. mais Arafat- Mais Arafat a quel argent comparé à d'autres personnes en Côte d'Ivoire? Mais je dis, il a réussi aujourd'hui. Dans 20 ans, dans 50 ans, le nom d'Arafat va exister. Mais contrairement à Arafat, Dans moi, 50 ans. bien sûr. Dans Mais, 50 ans. Il faut me dire le nom de l'artiste le plus populaire en Côte d'Ivoire il y a 20 ans. mais écoutez, Il moi, n'y a je- rien ça. moi- Les non. gars ne laissent pas d'impact. Enfin, c'est des épiphénomènes. Non, Bon, non. Doudsaga, qu'est-ce que Doudsaga n'a pas été? Doudsaga a été plus fort que Arafat. Mais aujourd'hui, combien connaissent Doudsaga? Moi, je le connais. Moi, je le connais. Combien de personnes Moi, je le connais. Moi, j'aime pas les exemples de ce genre. Non, c'est des des exemples. ratés, des ratés. Non, non, c'est faux. C'est pas Arafat- des non, références. c'est faux. Vous le laissez, c'est Je ça ne suis le pas, propos, non, c'est je ne cet suis pas exemple, d'accord. vous le laissez dire, Arafat, vous aurez le non, temps non, de- non, le je ne temps suis de pas- répliquer. Je ne suis pas d'accord. Oui, oui. Il a référence Non, non, en non. quoi? Il y a quelle référence Non. avec lui? Mais écoutez, Laissez-le il a poursuivre. tué qui dans la Laissez-le société? poursuivre. Ah, c'est Mais tué. attends, C'est non, tué. attendez, Ah, attendez. bah, Je ne suis bah. pas d'accord avec son raisonnement. Non, pas. Mais Arafat, j'ai dit, à l'entame de mon intervention, j'ai dit, d'aucuns peuvent dire qu'il n'est pas un modèle pour la société malgré tout son parcours. Mais, Chacun sait quel côté il prend. mais de la à un chose. moment donné de sa vie, mais il s'est repris, il a légué. Mais écoutez, il y a des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire qui se disent chinois, qui se retrouvent à travers Didier Arafat. Mais écoutez, l'évidence est là. Et qui ont su aussi s'en sortir. Exactement, Sans- malgré sans les forcément difficultés. tomber dans la dérive. Mais nous bafouons pas. Après, chacun Mais c'est pas parce que les gens vivent dans la rue. sait comment il copie Mais quand même. son modèle, chacun sait comment il Mais copie. c'est aberrant. Pour conclure, C'est pas parce que les Abdel gens vivent dans la rue qui sont de n'importe quoi. Merci à C'est vous, faux, ça. Orion Soumao. Abdel Kaliachiro, sujet- pour conclure. Et conclure, c'est Oui. de dire aux Très parents rapidement. qui laissent leurs enfants pour des raisons ou une autre à cause de leur séparation avec les enfants, de dire que l'enfant que vous rejetez entre vous aujourd'hui, entre conjoints, cet enfant-là demain, lorsqu'il grandira dans un ménage donné, que ce soit avec un oncle ou une tante, ou peut-être même avec quelqu'un qui n'est du tout pas de sa famille, mais qui l'a accepté comme sa famille, cet enfant-là deviendra le patrimoine d'autres personnes.
Et en tant que parent, vous aurez du mal à un moment donné de noter de l'indifférence de la part de votre enfant lorsque vous êtes dans cette situation. Vous serez tellement choqué de dire peut-être pourquoi mon enfant se comporte ainsi. Et vous n'arriverez pas à cerner que ce comportement résulte de votre démission à un moment donné de sa vie. Parce qu'un enfant a besoin des parents à un moment donné précis. Ouais. À chaque moment que nous sommes de 0 à 7 ans, nous avons besoin de nos parents pour nous apprendre à marcher et peut-être à dire quelques mots dans une langue que nous devons savoir. De 7 ans à 14 ans, nous avons besoin aussi de nos parents pour qu'ils puissent nous permettre de savoir un peu ce que c'est que la vie et sur quel chemin prendre également. De 14 ans à 21 ans, on a besoin d'eux pour qu'ils puissent nous aider à réajuster cette éducation-là si nous ne l'avons pas encore acquise jusqu'à ce niveau. Et de 21 ans à 28 ans, pour qu'ils puissent nous aider à d'abord, non seulement nous forger les armes, nous donner les armes nécessaires pour affronter la vie elle-même, parce que à partir de 21 ans, on est au prisme de la vie elle-même face à ces vicissitudes et autres. Et lorsqu'on n'a pas été présent dans toutes ces phases de l'enfant, et que l'enfant après 35 ans, vous venez être présent dans sa vie, l'enfant devient le patrimoine de quelqu'un d'autre. Et qu'on le veuille ou pas, vous savez, quelqu'un qui a pris votre enfant chez lui, qui l'a hébergé pendant peut-être 15 ans, 20 ans, cet intéressé estime que cet enfant-là est comme son enfant, lui doit presque tout parce qu'il estime que offrir un toit à quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus grand dans cette vie-là. Et donc, l'enfant ne vous appartient plus. Vous allez voir, parfois, il y a des gens qui enterrent même mieux d'autres personnes, des tuteurs, que leur propre père, qui entendent mieux. Donc, je conclurai en disant qu'il faut, coûte que coûte, même si l'on veut se séparer, qu'on pense véritablement à l'avenir des enfants, qu'on accepte être d'accord pour ne pas être d'accord et échanger avec sa conjointe ou son conjoint pour que l'enfant là, s'il doit vivre avec papa, qu'il vive avec papa, s'il doit vivre avec maman, qu'il vive avec maman, et que lorsque celui avec qui l'enfant va vivre, on va se remarier, qu'on puisse chercher à ce que le mariage là ne soit pas un problème pour l'enfant, parce qu'on connaît des épouses qui refusent à ce que l'enfant là soit éduqué dans le nouveau village. Voilà un peu. Merci à vous, Kabia. Moi, je voudrais dire quelque chose quand même avant de finir. Très rapidement. Oui, très rapidement. Je voudrais dire que la Bible nous indique que les enfants sont la couronne de leurs parents. Donc, si vous devez avoir de l'honneur, c'est vos enfants. Et dans ma langue, on dit et vie nocieux. Ça veut dire qu'il n'y a rien que vous puissiez donner à un enfant pour lui arracher l'amour de sa mère. Donc, l'amour de la mère est indiscutable et n'est pas marchandé, de même que l'amour du père. Donc, rien ne remplace ça. Quel que soit ce qu'il y aura, rien ne pourrait remplacer. Donc, il est important de savoir que quand nous avons des enfants, nous devons tout faire pour les mettre dans des conditions pour qu'ils sentent que nous les aimons. Et on prend soin. Merci à vous, Carles Kitone. Merci à vous, Oriensa. Non, on n'a pas conclu quand même. Je crois l'essentiel a été dit. Vous allez conclure pour un autre panel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous me permettez. Merci à vous, merci à tout un chacun pour vos commentaires, vos avis. Merci également à vous, chers internautes, pour l'attention accordée. J'ai dit à tout un chacun. Bon, je reprends. Merci à vous, Nansri n'est pas tourné. Merci à tout. Je me mélange les pédales là. Merci à vous, merci. Merci également à nos internautes qui nous accordent leurs attentions et leur temps. Merci pour tout. Merci également à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent. Et merci également à toutes ces personnes-là qui, derrière la caméra, participent également à la réussite de ce rendez-vous matinal. Merci à tout un chacun. Belle suite de programmes en compagnie de ESAE TV. Et comme j'ai l'habitude de le dire tous les vendredis, c'est le week-end. N'oubliez pas de vous amuser et de prendre soin de vous. À très bientôt.